C'est une version revue et corrigée d'un des grands classiques de Walt Disney, Rox et Rookie. En Dordogne, un jeune renard a été apprivoisé par une famille. Zouzou, le renardeau, a survécu au décès de sa mère, mais il doit désormais faire face à la justice française qui veut le soustraire à la garde de ses parents adoptifs. Nicolas Marnier. Zouzou, il s'appelle Zouzou et c'est un renard pas comme les autres. Allez, viens mon gros, viens. Oui, quand on dit rusé comme un renard, c'est même un peu feignant comme un renard. Hein. Cette famille a recueilli l'animal il y a 1 an. Depuis, il se la coule douce dans son enclos. Il joue avec le cochon de la maison et va boire dans la gamelle des poules. Zouzou, allez, viens. À l'office de la chasse, on ne fait pas dans les sentiments. Détenir un animal sauvage, c'est interdit. Soit Zouzou trouve une place dans un zoo, ou bien il faudra l'abattre. Une fois adulte, il peut devenir dangereux. Mais dans la famille Delane Rodriguez, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Se séparer de Zouzou, jamais de la vie. Si on l'avait laissé sur le bord de la route, cet animal serait mort. Donc pour moi, je lui ai sauvé la vie. Et maintenant nous l'enlever, pour lui, c'est aussi le condamner. Zouzou, on l'a trouvé sur notre route en avril 2010. Le corps de sa mère était écrasé sur la route, sur la rocade à la Monzie-Saint-Martin. Et en passant, on a vu quelque chose bouger, donc on pensait que la mère était encore blessée. Puis en s'approchant, on a vu Zouzou, voilà. Mais avant de venir Zouzou, une petite boule de poil qui était accrochée à sa mère. Et donc quand on l'a vu, on a mis la mère sur le côté, on a récupéré Zouzou pour l'amener à la maison. Et donc vous l'avez élevé, vous lui avez donné les biberons. On a fait de sa mère, on lui a donné le biberon, on lui a fait une alimentation, on lui a appris à s'alimenter tout seul. Donc tout un travail de jour et de nuit, on n'a pas arrêté, jusqu'à ce qu'il puisse se débrouiller tout seul, s'alimenter. C'était il y a combien de temps ça? Donc il a quel âge? Là, il est en avril, il a 15 mois. Il a 15 mois et on lui a tout appris. On lui a appris à être dans la maison. Après, malheureusement, comme un petit chien fait beaucoup de bêtises à l'intérieur d'une maison, donc on lui a fait un enclos un peu amélioré. Qui est à l'extérieur, là, on va les voir tout à l'heure. On l'a amélioré sur des conseils de vétérinaires, spécialistes de la faune sauvage et spécialisés des renards, pour qu'il puisse un peu retrouver son milieu naturel, disons. Et puis nous, le soir, il rentrait à la maison, il passait la soirée avec nous, et puis on le remettait dans son enclos quand on allait travailler. Qu'est-ce qu'il vous annonce? Donc, il nous annonce le texte de loi, et donc il nous dresse un procès verbal. Donc nous, on leur a dit qu'est-ce qui va nous arriver par la suite. Donc là, ils nous ont dit éventuellement on peut prendre l'animal, et éventuellement, normalement, ça sera euthanasie. Mais malheureusement, quand ils sont arrivés, Zouzou leur a fait tellement la fête. Il a tellement été gentil avec eux qu'ils n'ont même pas osé nous prendre. Ils disent non, on le voit qu'il est trop apprivoisé, on ne peut pas vous prendre, donc on attend que la procédure se fasse. Et là, ils nous ont expliqué que vous pouvez éventuellement avoir un certificat de capacité pour avoir l'agrément pour le garder. Et c'est là où nous avons commencé les démarches. Sauf que c'est allé beaucoup trop vite. On a eu la convocation pour la composition pénale à peine 1 mois et demi après. Et puis, malheureusement, j'ai fait des courriers pour avoir ce dossier d'agrément. Et je l'ai eu seulement il y a une quinzaine de jours. Et puis donc, suite à la composition pénale, on nous avait dit qu'on passerait seulement en septembre, à la rentrée en tribunal. Et malheureusement, 3 jours après, nous avons reçu une convocation pour le 5 juillet. Et à 17h30, donc, ils nous ont invoqué les faits, en disant qu'en effet, on n'était pas dans un cas de maltraitance, que l'animal était très bien traité, était bien soigné au niveau vétérinaire, avait des bonnes conditions, mais que malheureusement, ils étaient là pour appliquer la loi. Ils ne s'attendrissaient absolument pas sur les sentiments. Didier a été condamné donc à 300 € d'amende et la confiscation de l'animal. Elle est prévue pour quand, la confiscation de l'animal? À ce moment-là, À ce moment-là, c'est une exécution provisoire, sans date, en attente que le jugement nous soit assigné. Qui c'est qui arrive? Les forces de l'ordre. On a déployé les grands moyens. Ils sont 6 hommes pour embarquer un petit renard. Le comité de soutien de la famille est là pour les accueillir, tout comme les médias qui sont venus en nombre. Mais là, surprise. Comment va-t-on procéder? Comment va-t-on procéder? Ouais. Venez, je vais vous montrer comment on procède. D'accord. Le renard est parti. Cette nuit. Il est parti, c'est-à-dire? Venez nous voir, venez nous voir.
Comment vous expliquez? Zouzou a disparu et personne ne semble savoir où il est allé. Les hommes de l'office de la chasse ont beau le chercher partout, il reste introuvable. Pour l'instant, sans animal, on est un peu coincé. Hein. On a mis en œuvre tout un système pour que l'office de la chasse puisse récupérer l'animal et l'emmener dans le Calvados, dans un centre spécialisé. Et puis là, évidemment, on ne va pas pouvoir le faire, quoi. La famille adoptive de Zouzou a été condamnée à 300 € d'amende pour détention d'un animal non domestique sans autorisation. Et elle ne comprend toujours pas un tel acharnement de la part de la justice. Pour moi, c'est une bricole. Un petit renard trouvé sur le bord de route qui aurait dû mourir et à l'heure actuelle, autant de monde lui en veuille. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas. Zouzou le renard, c'est quasiment devenu une affaire d'État. Le procureur a même reçu des menaces de mort et il a promis qu'il ferait tout son possible pour retrouver Zouzou.